Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance olfactive de la pleine lune du 27 novembre 2023. Donc 27, 2 plus 7 plus 1 de novembre, plus 2023 contracté, nous arrivons au 18 avec l'arcane de la lune justement. Avec le 18, c'est cette senteur de l'eucalyptus. Ce 18 qui vient nous donner une puissance féminine, une forme de réceptivité et une intuition qui vient un petit peu refléter, regarder notre créativité, notre imagination, notre phase de rêverie et surtout aller regarder précisément avec l'eucalyptus ce souffle intérieur, cette respiration pour aller vers la réalisation de nos aspirations. Donc 18 avec la lune, cet arcane qui vient nous titiller notre désir de création, notre désir de fonder quelque chose. Il y a aussi un petit sentiment de confusion. Donc ça peut être une pleine lune qui vient un petit peu justement nous confuser, nous illusionner. Il sera intéressant justement avec l'ermite, puisque 18, 8 plus 1 égale 9, avec l'ermite, de venir s'ancrer, de mettre en lumière cette lumière qui soit intérieure. Donc c'est possible que le 27 novembre, on nous demande de recevoir cette créativité, ce désir de créer, de recevoir un petit peu ce qui fait illusion dans nos vies pour pouvoir le mettre dans la matière, surtout de pouvoir recevoir cette lumière à l'intérieur de nous pour avoir un ressenti qui soit juste, inspiré, en alignement avec la personne que nous sommes au moment de notre vie, au moment de ce chemin, et qu'on puisse justement faire émerger cette créativité, cette sensibilité, cette intuition avec douceur, avec un instinct un petit peu comme si nous étions notre propre maman, notre propre mère, avec patience et avec résilience. Voilà, donc c'est vraiment une senteur qui décongestionne, hein, c'est l'eucalyptus, on est sur quelque chose, une senteur qui nous invite à respirer, ça assainit, ça purifie, donc on sera sur une pleine lune qui nous invitera justement à purifier un petit peu toutes nos idées, toute notre rêverie, nos aspirations. C'est aussi une senteur qui permet d'annuler un petit peu la fatigue, c'est-à-dire qu'elle met un coup de peps, cet eucalyptus. Elle renforce aussi l'immunité. Donc l'immunité, moi je la ressens au niveau de l'intériorité. Il y a vraiment un alignement qui se fait avec l'ermite, avec ce cèdre atlas qui nous demande de nous élever en toute humilité à l'intérieur de nous. Donc c'est un véritable engagement à donner du sens à sa vie tout en restant aligné sur ses valeurs profondes. On laisse exprimer notre imagination, notre créativité tout en étant toujours en lien avec la personne et le chemin que nous avons parcouru, les expériences passées que nous avons pu analyser pour faire lumière à l'intérieur de nous, pour trouver les solutions et les réponses à nos propres questionnements. Donc on va regarder avec le tarot Soufi 3 cartes au niveau de l'esprit, du corps et de l'âme pour aller voir un petit peu ce que cette pleine lune vient nous apporter. Donc au niveau de l'esprit. Pour le 27 novembre, la pleine lune en Gémeaux pour l'esprit. Le corps et pour l'âme, une carte pour la pleine lune, pour notre âme. Alors, donc au niveau de l'esprit, c'est exactement ça. Au niveau de l'esprit, je ressens vraiment une transformation. C'est ce que cette pleine lune va nous emmener comme énergie à transformer peut-être notre façon de penser, notre façon d'accueillir notre mental. Il y a vraiment un avant, un après. Avec l'ermite qui est appuyé sur le chemin parcouru, peut-être une forme un petit peu où on se retire un petit peu du monde extérieur, du bruit extérieur. Ce cèdre atlas, il vient nous emporter vers un ancrage, mais aussi une élévation.
Et donc on doit vraiment, au cours de cette pleine lune, faire un chemin au niveau de notre créativité, nos aspirations. Qu'est-ce qui nous divise? C'est vraiment se comporter avec nous-mêmes comme une maman intérieure. Parce qu'il y a une réelle transformation au niveau de notre esprit. Au niveau de notre corps, notre corps, il y a un angle de vue, il y a quelque chose au niveau du corps qui est un petit peu en statu quo. Donc c'est vrai que quand l'esprit travaille de cette manière-là, avec un profond changement, une profonde élévation, un avant, un après, vraiment très clair, où on se dirige vers quelque chose de nouveau. Le corps, lui, est dans une forme de tranquillité. Je ressens quelque chose de tranquille, mais le corps se repose, se met en pause, avec un pendu, avec en plus un Douglas. Donc on est vraiment sur cette senteur avec l'ermite, où on prend le temps de réceptionner. On réceptionne ce changement. On prend le temps de bien réceptionner. Donc au niveau du corps, je sens vraiment au niveau du week-end prochain, du 27 novembre, notamment avec cette pleine lune, un moment de repos. Un moment où on se pose et on réfléchit un petit peu aux angles de vue, à notre créativité, à ce changement intérieur qui se fait au niveau de notre mental. Au niveau de l'âme avec un 2 de coupe, c'est magnifique. L'âme a besoin de partager en petit comité, c'est-à-dire d'être avec des personnes en qui on a confiance. Un 2 de coupe, c'est vraiment ce moment où on est avec les personnes avec qui on peut être nous-mêmes en toute transparence. Donc l'âme a besoin justement de se retrouver autour de moments simples, autour de moments de communion mais en petit comité, quelque chose d'assez restreint. Quelque chose qui nous permet de faire fête, mais avec les personnes qu'on aime et les personnes en qui on a confiance. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau du 2 de coupe qui est très intéressant avec cette lune qui nous invite à réfléchir en profondeur à notre mental. Je vais ensuite tirer 3 autres cartes pour analyser au niveau toujours de l'esprit. Une carte pour l'esprit, il y en a eu 2. Je pense que c'est à ce niveau-là que cette pleine lune nous invite. Alors, génial, l'ermite au niveau du corps. Ouais, on est vraiment, l'ermite vient au niveau du corps. Hein. Une pause tranquille, tranquillité intérieure. Au niveau du corps, une carte. Ouais, donc il y a une grande stabilité, besoin voilà, d'être tranquille, d'être stable, d'être au sein de son foyer. Une carte au niveau du corps, il y en a trop. Une carte au niveau du corps, il y en a trop. Il y en a trop, il y a plein de choses à dire. Une carte au niveau du corps. Et une carte au niveau de l'âme. Elle est là. Magnifique. Donc, au niveau de nos pensées, au niveau de notre esprit, qu'est-ce qui vient pour cette pleine lune? Le 4 d'épée, c'est vraiment, ça rejoint encore notre corps qui a besoin encore de repos, de prendre le temps, un temps de guérison avec cette transformation. Comme notre esprit change, ça peut nous perturber un petit peu. Donc, n'hésitons pas à nous mettre un petit peu en retrait, à prendre soin de nous. Et avec un 8 de coupe, on a vraiment quelque chose qui vient se transformer avec cette lune que je vois encore ici, cette pleine lune. Ça sera sûrement sur les 2 prochaines semaines avec cette lune montante qui viendra après notre pleine lune. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau de la chance, au niveau du mental, au niveau des nouvelles perspectives, de la créativité. Il y a de nouvelles choses qui arrivent avec ces papillons et la chance avec cette coccinelle qui est au centre. Donc il y a vraiment un avant et après cette pleine lune. Au niveau de notre corps, un roi de coupe.
Oui, c'est vraiment prendre cette intériorité. Avec l'ermite, le corps, le pendu, le roi de coupe, on est vraiment sur un nouveau départ, émotionnel au niveau du corps. Donc on va regarder à l'intérieur en fait de nous, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait envie. Est-ce que ce sont des envies de voyage? Est-ce que ce sont... Donc, un petit moment de recul pour mettre un petit peu à jour notre coupe émotionnelle avec le roi de coupe. Et ensuite, au niveau de notre âme, on a un 8 de bâton. Donc, c'est très intéressant au niveau du 8 de bâton parce que notre âme, pour cette pleine lune, avec ce 2 de coupe, où on a besoin vraiment d'être en cercle un petit peu restreint avec des moments simples, partager des moments de bonheur, mais très simples. Avec ce 8 de bâton, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent pour notre âme. Puisque le corps, justement, doit faire un petit peu un point sur lui-même, sur connaître un petit peu ses envies, ses besoins, ce changement radical au niveau de la pensée, de la créativité, qui va nous inviter justement à avoir une profonde transformation en nous-mêmes et ces nouvelles opportunités qui arrivent au niveau de l'âme. Je vais rajouter une carte juste pour ce 8 de bâton, qui nous invite à faire des choix, à nous envoler vers de nouvelles contrées. Au niveau de l'âme, une carte pour le 8 de bâton. Là, voilà. Oui. On retrouve vraiment quelque chose au niveau émotionnel. On retrouve en fait, on va avoir des choix à faire au niveau de notre âme sur notre enfant intérieur, sur nos rêves, les rêves que nous avions quand nous étions enfants. Comment est-ce qu'on a envie d'aller les réaliser? Donc, il y a un beau chemin au niveau de cette pleine lune parce qu'il y a un mental qui radicalement change, une façon de penser. On va vraiment vers quelque chose de fleuri, vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de fécond avec la lune. Le 4 d'épée nous invite vraiment à prendre soin de nous, à nous coucouner, pour aller accueillir justement cette nouveauté qui arrive d'ici 3 semaines avec ce croissant de lune, la montant, et cette coccinelle qui vient nous apporter la chance dans cette transformation. Vous aurez dans ce moment d'esprit qui change, cette transformation radicale, prendre le temps de l'accueillir et ensuite accueillir les opportunités qui viennent à vous. Au niveau du corps, c'est vraiment un alignement qui nous permet justement de retrouver nos forces, de retrouver notre roi de coupe qui vient nous inviter un petit peu à avoir cette maîtrise de nos émotions, notre coupe, de quoi on a envie de la remplir. Et puis ensuite, au niveau de notre âme, des petits moments privilégiés, c'est-à-dire des moments intimes, des petits bonheurs de la vie. Elle nous appelle à avoir ces partages en fait, ces partages importants avec les gens qu'on aime pour ensuite pouvoir prendre une nouvelle direction. Et il y a une direction qui vient un petit peu nous appeler au niveau de notre enfant intérieur. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très douce pleine lune. Prenez bien soin de vous. Accueillez toute cette imaginatif, tous vos rêves. Ensuite, avec l'ermite, les choses se feront tranquillement. Au niveau du corps également, prenez soin de vous. Prenez le temps de vous apporter de petits bonheurs simples au niveau de votre corps, au niveau de votre âme, puisqu'il y a une transformation très importante au niveau de votre esprit, avec ces nouvelles idées, cette nouvelle créativité qui peut émerger justement. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.